Nouveau bilan lecture 100% roman et c'est parti. On commence avec le premier volume de la duologie Le Terrible Seigneur des Ténèbres, édité chez Inis, que j'avais reçu en service de presse. C'était une lecture plutôt sympathique, mais malheureusement trop longue et surtout trop jeunesse pour moi. L'univers est sympathique, mais résultat, je voyais vraiment un peu tout venir d'assez loin. Je pense que c'est une lecture qui pourra plaire par contre aux plus jeunes lecteurs. On passe chez Bookmark avec le premier volume de la saga Dark Fairy Tales qui s'appelle La Malédiction des Roses. Je partais très positive parce que c'est édité dans leur gamme Lost Kingdom comme Le Serpent et le Descendant de la Nuit que j'ai adoré. Et c'est largement ma pire lecture de 2024. J'ai détesté cette lecture de long en large. C'est dommage parce que l'édition était très jolie. Et la promesse aussi. Une réécriture de La Belle et la Bête qui se veut plus sombre. Ça me plaisait beaucoup de manière initiale. Malheureusement, ce livre est à 90% un livre qui parle de sexe et de sexe très débridé avec des notions BDSM, etc. qui m'ont vraiment mis dans un grand malaise. On est clairement sur un titre pornographique à ce stade, ça ne parle que de ça, c'est ça à toutes les pages et c'est dommage parce que il y avait une véritable intrigue et je comprends que l'autrice ait mis 5 volumes à écrire son histoire qui aurait pu largement en faire 2. Car tout est ponctué de scènes de sexe omniprésentes. La plume est vulgaire, c'est d'un moche à lire vraiment. J'ai détesté ma lecture, je suis vraiment désolée pour ce titre, mais je n'en retire absolument rien de positif à part l'édition. On passe chez Roncière avec le premier volume de la duologie Wicked avec ce premier tome qui s'appelle Tentation. Je savais pas trop comment me positionner parce que j'ai pas du tout aimé mon premier titre de chez Roncière et la CM m'avait fait comprendre qu'il y aurait aussi des scènes explicites dans tous leurs titres, mais je dois admettre que j'ai bien apprécié Wicked. C'était une bonne lecture, on sent que par contre l'autrice a voulu surfer sur la mode des fae parce que clairement les monstres de son univers s'appellent fae mais sont des vampires. Ça reste de très bons antagonistes avec un univers intéressant et une intrigue qui se développe rapidement et de manière très prenante. Après, au niveau de l'intrigue, j'ai vu venir les 2 gros plot twists de ce volume. Je pense que certains ne les verront pas venir et pourront encore plus apprécier la lecture, mais j'avoue que moi, je l'ai pressenti assez rapidement à la lecture, sûrement l'habitude de lire beaucoup aussi. Au niveau de la romance, on est quand même sur une romance équilibrée avec des personnages qui ont une relation très saine, ce qui fait plaisir. Malgré tout, j'ai pas trop aimé comment leur relation a été abordée, une fois de plus, les trop nombreuses scènes de sexe, même s'il y en avait bien moins que dans le dernier titre que j'ai lu. J'aurais préféré sans, même si j'ai l'impression que c'est un peu obligatoire de nos jours d'avoir ce genre de scènes dans les romantésies et c'est dommage. Malgré tout, c'était quand même une très bonne lecture. Je pense que le second volume sera sûrement encore meilleur que ce premier et donc je le lirai avec plaisir. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu un de ces 3 romans ou si un vous tente. Bonne soirée tout le monde!